الورد ورشوا الرز طلوا علينا جيش العز رشوا الورد ورشوا الرز طلوا علينا جيش العز هذا الجيش العربي السوري جبل وشامخ ما بينهز رشوا الورد ورشوا الرز طلوا علينا جيش العز هذا الجيش العربي السوري جبل وشامخ ما بينهز Marquant le 43e anniversaire du mouvement de redressement, de grandes réalisations accomplies par l'armée arabe syrienne pour sauvegarder la patrie. L'armée arabe syrienne continue de traquer les repères des terroristes dans tout le pays. 3 ans après la démocratie de l'OTAN en Libye, le chaos de l'instabilité et du terrorisme règne dans ce pays. Les détails du journal, bonsoir. Avant 43 ans, le mouvement de redressement est survenu pour réaliser un développement qualitatif dans l'histoire de la Syrie et pour parvenir à un État contemporain édifiant des laboratoires, des usines, des écoles et des hôpitaux, des projets nationaux importants et d'autres grands accomplissements qui ont construit la Syrie moderne et l'avenir des jeunes, assurent les conditions de sécurité et de stabilité, renforce le projet de la résistance. Depuis le 16 novembre 1970, la Syrie a œuvré en vue de suivre le processus de civilisation dans tous les domaines, de consolider un système démocratique ancré par les principes de justice, d'égalité et de dignité humaine, et de construire une économie saine qui fournit les différentes exigences de la santé, de l'enseignement, du logement et les chances d'emploi. La Syrie a en outre soutenu la ligne de résistance contre l'occupation israélienne et a dirigé et participé à de nombreuses solutions efficaces pour faire face aux défis qui menacent la région, considérant que la question palestinienne est toujours la question centrale de la nation arabe. Aujourd'hui, la Syrie réalise la victoire et la purification du pays des mercenaires qui ciblent par leur haine les infrastructures de l'État syrien selon un plan visant l'avenir de la Syrie et la destruction des écoles, des hôpitaux et des secteurs économiques afin de dépouiller la Syrie des principes de l'État moderne ancrés par le mouvement de redressement. Le président russe Vladimir Poutine a examiné dans un entretien téléphonique avec le président égyptien par intérim Hadi Mansour la situation en Syrie et les résultats des entretiens des deux ministres des Affaires étrangères et de la Défense russes Sergei Lavrov et Sergei Shoigu avec leurs homologues égyptiens au Caire. Le département de presse au Kremlin a affirmé dans un communiqué que Poutine et Mansour ont exprimé leur appréciation des résultats des entretiens des ministres russes et égyptiens tenus au Caire les 13 et 14 du mois en cours, soulignant le souci d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a précisé que l'Irak ne permettra pas que la région du Moyen-Orient devienne un terrain libre pour les terroristes, les meurtriers et les criminels, en particulier en Irak et en Syrie. Maliki a souligné lors de l'inauguration d'une centrale électrique au sud-est de la capitale Bagdad que son pays veut réellement contribuer à la stabilité de la région, son intégration économique et le bien-être de ses peuples. Le Premier ministre irakien a ajouté
ajouté qu'il ne faut pas permettre non plus à des armées étrangères venues de l'extérieur de dévaster notre région, que ce soit en Irak ou en Syrie. À Damas, une femme est tombée en martyre par les éclats des obus de mortier tirés par des terroristes sur le quartier Qassa à Damas. L'agression terroriste a causé également des dégâts matériels dans nombre de voitures et de maisons. De même, des terroristes ont visé par des obus de mortier la région Al-Abbasiyyin, faisant des dégâts matériels. Le commandement général de l'armée et des forces armées a affirmé dans un communiqué que des unités de l'armée arabe syrienne ont mené plusieurs opérations tactiques réussies qui lui ont permis de prendre le contrôle total des localités de Hadass Sahourin et Mhin au sud-est de la ville de Homs. Ces trois localités abritent d'importants entrepôts d'armes. Dans la banlieue est de Homs, les forces armées ont saisi 3 camions chargés d'armes et de munitions et d'engins explosifs aux alentours du palais Al-Hir Al-Gharbi, près de l'autoroute liant Al-Qaryatayn dans la banlieue de Palmyre à Al-Raqqa. Et près de Tel Kalach, l'armée, en coopération avec les gardes frontières et les habitants de la région, a déjoué une tentative d'infiltration terroriste depuis le Liban à partir des localités de Adlin Ghaïda et a tué la plupart des terroristes. L'armée a de même neutralisé plusieurs gangs terroristes au quartier turkmène dans la ville Al-Husn, Kaferlaha, Houla et Khalidia, dirigés par le Tunisien surnommé Abou Sef. Des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert à Al-Hadass un camion chargé des tonnes d'explosifs que les éléments de la génie ont démantelé. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé dans la ville de Homs plusieurs rassemblements des terroristes dans les quartiers de Al-Qussour, Babhoud et Jourt Ashiyah. De même, une autre unité de l'armée arabe syrienne a attaqué une cache d'un groupe terroriste dans le village de Wadi Maoula, à proximité de la ville de Tel Kalach, dans le gouvernorat de Homs. L'armée a liquidé certain nombre de membres de ce groupe, alors que les autres éléments armés ont été arrêtés et désarmés. Dans les fermes de Hajjera et au cours de la progression de l'armée arabe syrienne, un repère renfermant des charges explosives a été découvert ainsi qu'un atelier pour la fabrication des bombes et des obus de mortier. En plus d'une grande quantité de substances chimiques qui entrent dans la composition du TNT, une matière utilisée dans les opérations terroristes. Ce repère est considéré comme une des sources essentielles fournissant des explosifs au groupe takfiriste. Et dans le gouvernorat de Daraa, une source militaire a affirmé la prise pour cible d'un rassemblement des terroristes dans la localité de Ataman, dans la banlieue du gouvernorat. Parmi les terroristes figure le chef de la dite brigade des djihadistes, surnommé Al-Jahed, ainsi que Louaï Al-Mahmoud Al-Mutlaq Firas, Subhi et Fahad Al-Khalid. Un canon mortier d'un calibre de 23 mm a été détruit, ainsi qu'un bulldozer et 2 voitures chargées de munitions. Et à Al-Hasaki, les forces de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité dans 7 villages, à savoir les villages de Bajliya, Kharmar, Sharma, Khazna, Jermaz, Rikabiya et Al-Merza dans la région limitrophe de la ville de Al-Qamishli. À Alep, nombre de civils ont été blessés par des roquettes tirées par des terroristes sur la région Bustan al-Qasr, touchant le bâtiment de la municipalité. Les 5 roquettes se sont abattues sur la municipalité, causant des dégâts matériels dans les bureaux de service.
Et des réalisations successives sont accomplies par l'armée arabe syrienne dans la banlieue d'Alep. En effet, la dernière a été la prise de contrôle des localités de Tal Hassel et de Tal Arn après l'élimination d'un grand nombre de terroristes. Toujours dans la banlieue d'Alep, l'armée arabe syrienne a ouvert la route liant les deux villages Tal Shreib et Tal Arn. En Afghanistan, la police pakistanaise a annoncé la mort d'au moins 7 personnes et la blessure de plus de 30 autres dans des affrontements dans la ville de Rawalpindi, adjacente de la capitale Islamabad. Plus de 400 personnes ont été tuées au Pakistan depuis le début de l'armée dans diverses attaques attribuées à des groupes extrémistes. En Libye, les 3 ans qui ont suivi l'intervention de l'OTAN ont été marqués par une instabilité et une insécurité croissante dans le pays. Le soi-disant printemps arabe n'ayant pas apporté la démocratie, mais plutôt le désordre avec l'apparition des milliers des milices armées. Le bilan des citoyens libyens tués lors des manifestations populaires contre ces milices s'élève à 37 victimes et plus de 450 blessés. Des sources sécuritaires ont précisé que des dizaines de voitures transportant des miliciens de la ville de Misrata sont arrivées à Tripoli où se déroulent de violents accrochages dans le secteur de Qasr Ben Ghashir. Le club des jeunes reporters a été inauguré aujourd'hui à Damas. Ce club est un club médiatique regroupant des jeunes bénévoles qui couvrent médiatiquement les événements qui se déroulent à Damas, qu'ils soient de nature politique et sociale ou militaire sur le terrain. Le ministre de l'Information, Amran Zabi, a inauguré le club et a pris connaissance du déroulement du travail. Monsieur Zabi a exprimé l'importance d'une démarche comme celle-ci pour entraîner le jeune reporter et polariser les expériences jeunes et les expériences techniques afin de former une jeune génération médiatique clairvoyante armée d'une bonne expérience pour enrichir le personnel médiatique syrien par les idées et les créativités. Le club présentera ses travaux sur les réseaux sociaux et sur le YouTube et il lancera prochainement une chaîne satellitaire et ce dans le but d'entrer le monde de la concurrence dans la transmission de l'événement réel. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Marquons le 43e anniversaire du mouvement de redressement de grandes réalisations accomplies par l'armée arabe syrienne pour sauvegarder la patrie. L'armée arabe syrienne continue de traquer les repères des terroristes dans tout le pays. Proxy de l'OTAN en Libye pays. C'est la fin du journal. Merci à rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal. Information, c'est bien.